Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo hebdomadaire pour les énergies de la semaine du 20 avril au 26 avril. Alors, je vous ai sorti 3 tas comme d'habitude. Ici vous avez le 1, ici le 2, ici le 3. Je vous laisse faire votre choix. Gardez toujours à l'esprit que ce sont des énergies générales et que ça se manifeste pas forcément de la même manière pour tout le monde. Ça va plutôt nous parler d'énergie intérieure. Après, parfois, on peut avoir des faits qui ressortent ou voilà, auxquels on peut penser, mais bien évidemment, on peut pas faire du cas par cas. Voilà, je vais commencer avec le numéro 1 et je vais me les laisser dans l'ordre. Voilà, alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1, pour cette semaine, vous avez l'énergie de Neptune, du Grand Trigone et de la Balance. Ok, donc la première des choses, si on regarde littéralement les cartes dans l'ordre dans lequel elles sortent et de manière très simple, on peut se dire qu'il a fallu faire un sacrifice ou que vous êtes en train de faire un sacrifice de quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous coûte, mais en définitive, vous en ressortez des bénéfices, c'est-à-dire que c'est comme si vous deviez vous défaire de quelque chose, mais parce que c'est quelque chose qui en réalité vous freine. C'est quelque chose peut-être dans quoi une situation par rapport à laquelle vous avez peut-être fermé les yeux pendant un certain bout de temps. Quelque chose que, au fond de vous, vous saviez depuis longtemps que c'était pas bon pour vous, soit que c'était pas une bonne personne, soit que c'était pas un bon projet, un bon endroit, un bon travail, je sais pas ce que ça peut être. Ou ça peut être aussi, comment dire, quelque chose d'assez intérieur, une partie de vous que vous ne voulez pas voir, une partie de votre passé que vous ne vouliez pas voir. Ça peut être quelque chose dans ce genre-là, mais que jusqu'à maintenant, voilà, vous n'avez pas voulu voir et que là, le moment est arrivé d'ouvrir les yeux et de se défaire de ça, soit parce que vous acceptez de voir les choses. Donc ça peut être un sacrifice volontaire, et quand je dis sacrifice, c'est plutôt un deuil ici, hein. Donc un deuil volontaire, à un moment où vous vous dites, bah non c'est bon, maintenant ça peut plus continuer, je peux plus fermer les yeux là-dessus, donc maintenant je prends les choses en main, je prends le taureau par les cornes, j'affronte les choses, et voilà, ça c'est terminé. Et parfois, bah, quand on n'ouvre pas les yeux, bah, au bout d'un moment, ce sont les événements extérieurs qui s'en chargent. Et là, ça fait un petit peu plus mal. Donc, ça peut être aussi le cas. Ça peut venir de l'extérieur. Peut-être que une situation, comme on dit, mettre le couvercle sur une marmite, vous voyez, quand ça bout, bah, au bout d'un moment, quand on veut recouvrir les événements qui sont en ébullition, on peut recouvrir tant qu'on veut, mais au bout d'un moment, la pression est telle que ça fait sauter le couvercle. Et donc, j'ai un petit peu l'impression que ça peut tourner autour d'une thématique comme ça ici. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, comme on dit, c'est un mal pour un bien, et c'est quelque chose qui, au final, vous permet de vous retrouver, de vous recentrer, de vous protéger. C'est un peu ça que je vois avec ce rond-là, hein, une espèce de protection, d'apprendre à vous protéger, à vous recentrer, à recentrer vos énergies peut-être vers quelque chose de plus terrien, hein, de plus concret, hein, d'être présent à vous-même. J'ai un peu cette impression qu'il y a pu avoir une espèce de fuite de la réalité, mais que là, on se ramène à ici et maintenant, au présent, à sa propre vie, à ses proches peut-être, à son cercle, aux gens qui sont vraiment là pour vous, qui sont vraiment présents, et que ça, en réalité, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de récolter quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus en termes émotionnels, c'est-à-dire en termes d'épanouissement personnel. Ça vous permet de vous retrouver et de vous retrouver une stabilité émotionnelle, un certain bien-être, paradoxalement, malgré cette perte qui peut être ressentie comme telle, mais qui finalement est bien meilleure pour vous. Et donc ici, ce qu'on voit, textuellement, on a l'équilibre. Alors, c'est vrai que la balance, c'est un signe qui est très lié au relationnel, mais c'est vrai que la balance, hein, c'est pour équilibrer les choses. Donc, réellement, on est là. C'est-à-dire que c'est de trouver le bon dosage pour pouvoir vous retrouver, c'est de retrouver un équilibre intérieur. Donc, un bon dosage entre le fait d'être ouvert,
le fait de se connecter aux autres, le fait de se donner aussi, pourquoi pas aux autres, hein, de donner, mais il y a aussi le fait de recevoir. Et c'est vrai qu'on trouve ici avec ces deux cartes, c'est rigolo, je viens juste de m'en rendre compte, hein, mais c'est vrai que Neptune, c'est quand on est dans le don total, dans l'abnégation, hein, qu'on se sacrifie soi-même. Et ici, le grand trigone, c'est quand on reçoit, quand on récolte. Donc c'est vrai que c'est drôle qu'il y ait ces deux énergies-là, et que par-dessus, là, en centrale, vous avez l'équilibre. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, le message, c'est de trouver le juste équilibre entre comment vous vous donnez, ce que vous donnez, et d'accepter de recevoir. À partir du moment où c'est trop l'un ou trop l'autre, c'est déséquilibré, et là, on n'est plus dans la justesse des choses. Donc j'ai l'impression que pour vous, la semaine, ça va être de trouver le bon équilibre, de retrouver l'équilibre, une espèce de douceur pour comment dire, pour vous sentir mieux en fait, tout simplement pour arriver à un mieux-être. Alors ici on a un 2 de bâton, donc le 2 hein, c'est vraiment le chiffre de la dualité, hein, donc effectivement on retrouve encore ce côté où il y a peut-être besoin où on se retrouve face à soit à une situation qui propose deux chemins, soit à deux types de comportements, soit à deux parties de soi-même avec lesquelles on jongle en fait. J'ai l'impression hein, qu'on jongle depuis un petit moment, mais là on parle quand même d'avoir peut-être un choix à faire, donc c'est un peu une question de positionnement quand même ici. Et qu'est-ce qu'il y a décrit d'ailleurs privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'équilibré. Parce que là, on peut avoir cette impression, si c'est relationnel, que vous avez pu être peut-être un peu trop dans le don, hein, dans le sacrifice par rapport à une relation, par rapport à une personne. Et là, en fait, on vous encourage à plutôt vous associer, vous connecter, hein, ici avec la balance, avec des gens qui sont plus comme vous et qui vont pas vous demander plus que ce que vous pouvez donner. Voilà, c'est pas des gens qui vont venir prendre, et puis quand il n'y a plus rien à prendre, ils s'en vont. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une thématique pour vous au cours de cette semaine, vraiment en termes de se positionner et de se respecter, en fait. C'est vraiment cette impression-là. De se respecter et donc de poser quand même des limites, de savoir ce que vous êtes en mesure d'accepter et de ne plus accepter par rapport aux autres. Et vous avez un 8 de denier. Donc, j'ai quand même la sensation avec un 8 de denier que vous avez fait un travail. C'est pas quelque chose que vous comprenez là maintenant. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, comme je vous disais, je pense que cette situation sur laquelle vous fermez les yeux, c'est quelque chose qui est là depuis un moment. C'est quelque chose qui, au fond de vous, ça trotte quand même. Et je pense qu'il y a des enseignements qui en ont été tirés de toute cette situation. Il y a des choses que vous avez comprises et voilà, on voit quelqu'un qui est en train de lire un livre, hein, qui est en train d'apprendre, et on voit cette espèce de petite lumière ou poussière dorée, là on dirait un peu le truc de la fée Clochette. Il y a un côté magique dans ce que vous apprenez, il y a un côté en fait qui va pouvoir vous permettre après d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez, d'aller vers les personnes qui vous correspondent le plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Que 2 deviennent 1. Donc on est vraiment dans ici, à mon sens, hein, dans une thématique relationnelle et peut-être même de couple. Hein. Donc ça parle peut-être d'une relation amoureuse, actuelle ou ancienne, peut-être d'une tendance dans les relations amoureuses. Après, tout ce qui est relationnel, ça peut s'appliquer dans une relation avec n'importe qui, hein, amicale, familiale. Mais on est vraiment, à mon avis, ici très très axé là-dessus. Donc c'est bien lié à ça. Donc pour que 2 deviennent 1, on retrouve toujours cette notion d'équilibrer les choses. Et d'ailleurs, on voit bien ici l'homme et la femme, c'est-à-dire symboliquement le côté masculin et le côté féminin. Et ça commence à l'intérieur, en faisant l'union de nos deux polarités, en trouvant l'équilibre. Et c'est vrai que la balance, c'est aussi une carte d'union. Et bien, en faisant l'union de ces deux-là, d'abord à l'intérieur de soi-même, on peut le manifester à l'extérieur. Et à partir du moment où nos deux polarités sont équilibrées et unies, c'est là que dans la matière, on est en mesure de manifester cette union et de savoir ce qui est bon pour nous, tout simplement, de ne plus aller vers des personnes qui nous font du mal. D'ailleurs, on va regarder au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour cette... Ok, on a ici « Ton âme sœur n'est pas prête ». Ce qui me frappe le plus en voyant cette carte,
c'est de voir deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction. Et c'est drôle parce que ici on retrouve ce couple, mais ici, dans la carte de que deux deviennent un, ils sont tournés l'un vers l'autre. Ici, ils sont dos à dos. Donc j'ai quand même l'impression que ici, pour pas mal d'entre vous, il y a peut-être une situation amoureuse dans laquelle on a deux personnes qui n'ont pas les mêmes attentes, qui ne regardent pas dans la même direction. Alors soit parce qu'elles ne souhaitent pas les mêmes choses, soit parce qu'elles ne sont pas au même niveau, elles sont pas prêtes au même degré, ou alors tout simplement je me suis perdue de ce que je voulais dire. Bref, tant pis, ça reviendra au moment où je m'y attendrai le moins. En tout cas, oui, on voit bien que là, il y a quelque chose où on n'est pas dans l'union ici, hein. Donc peut-être qu'il y a une situation d'attente, effectivement, ça on pouvait l'avoir ici, mais maintenant, je pense que ça va être à vous de savoir si ça vaut le coup d'attendre ou pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti déjà comme ça la semaine dernière. Donc est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Peut-être que c'est le moment aussi de vous poser la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est une personne qui m'apporte aussi autant que je lui apporte? Est-ce que c'est une personne qui est vraiment qui me correspond, hein, avec qui je partage des choses? Alors bien sûr, on ne dit pas qu'on doit être exactement pareil avec la personne avec une autre moitié, hein, ça c'est pas du tout le message, mais il faut que chacun y trouve son compte quand même. À partir du moment où il y en a un qui est plus dans le sacrifice et l'autre dans la réception, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai l'impression que quand même là on vous encourage à aller vous poser les bonnes questions et faire l'union intérieure avant tout. Alors, au niveau professionnel, on a opportunité. Donc voilà, au niveau professionnel, pour les personnes concernées par le domaine professionnel au cours de cette semaine, bien entendu, je ne parle pas des gens qui se retrouvent au chômage partiel ou voilà, qui ont pas trop de prise sur leur vie sentimentale, professionnelle. Mais ici, pour certains, il semblerait qu'il y ait des opportunités qui arrivent. Alors, voilà, des choses à saisir. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose. Peut-être que vous pouvez entendre un truc, voilà. En tout cas, on a cette sensation de quelque chose à saisir. Donc, n'hésitez pas si ça se présente à vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Alors, le numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 11. On a Mercure, ok. Et on a les retours de Jupiter. D'accord. Donc c'est marrant parce que entre le premier groupe et vous, on a quand même cette notion de récolter des choses. Donc il y a quand même quelque chose au niveau général, il y a quelque chose dans l'air, hein, où on va commencer à récolter des choses. Ça fait un petit moment quand même que ça couvre. Donc ici, on a une maison 11, donc qui va vous situer, alors ça peut être dans vos projets. Peut-être que par rapport à des projets, peut-être que vous êtes en train de vous projeter un petit peu après tout ça, après le confinement, après voilà. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place, il y a peut-être des idées qui arrivent pour vous, ou des choses dont vous avez besoin de parler, sur quoi vous avez peut-être besoin d'échanger. Et ça pourrait être quelque chose alors qui pourrait être en train de se mettre en place, qui pourrait même vous apporter beaucoup. Peut-être que en parlant avec des personnes autour de vous, ça pourrait vous donner un coup de pouce dans le sens où ça pourrait faire avancer vos projets et que vous pourriez commencer à voir les fruits en fait, hein, de tout ça. Donc ça peut être un cas de figure. Ça peut être pas seulement des projets généraux, mais ça peut être aussi quelque chose dans le sens de... Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont, alors je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou des idées, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se passer dans votre tête ici, mais qui pourrait être axé sur les autres, sur une ouverture aux autres, sur le collectif, sur une envie soit peut-être d'aider. Alors il y a peut-être une idée qui germe, hein, pour apporter votre contribution à la société ou à une société, un groupe de personnes. C'est pas forcément l'humanité tout entière, ça peut être une communauté plus réduite, mais en tout cas on a quand même cette idée de collectif, d'être dans un mouvement,
dans quelque chose qui n'est pas de juste penser à soi-même. Donc on peut avoir cette idée-là. Il y a peut-être un projet dans ce style, ou une idée, ou une envie de s'investir, de faire partie d'une cause. Voilà, peut-être par votre idée, peut-être par votre communication. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui relaient aussi des infos. J'en sais rien ce que ça peut être. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie de créer un site internet pour faire connaître... je sais pas, une asso, ou même si c'est un travail, mais quelque chose qui soit axé sur de l'aide aux autres, quelque chose qui soit là peut-être pour faire avancer la société. On peut avoir cette idée quand même de nouvelles technologies ici, donc je sais pas, il y a peut-être aussi tout simplement par rapport à un projet dans votre vie, il y a peut-être quelque chose qui passe par le fait par les technologies, peut-être qu'il y en a qui ont mis en place quelque chose et qui commencent à voir les effets, qui commencent à avoir les fruits en fait de ça commence à avoir un retour sur investissement un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être un cas de figure. Ouais, parce qu'on peut penser à un investissement. Voilà. De toute façon, avec la maison 11, on a toujours cette idée de projection, d'investir, d'aller vers l'avant. Ça, c'est très présent. Après, il y a un autre cas de figure. Pour certains, ça pourra être justement au niveau de votre vie sociale et de votre vie amicale, puisque c'est quand même ça aussi la maison 11. Peut-être des discussions, des communications entre amis, ou des activités. Enfin voilà, on a une idée quand même ici d'échange et de stimulation. Donc il y a peut-être quelque chose qui va ressortir au cours de cette semaine par rapport à des échanges que vous pourriez avoir avec des amis, des proches, mais quelque chose qui va vous donner une espèce d'impulsion, d'étincelle, qui va peut-être faire germer quelque chose dans votre tête et qui va beaucoup vous aider, parce que la carte du retour de Jupiter, elle est extrêmement bénéfique. C'est pas pour rien que Jupiter, c'est le grand bénéfique dans le zodiaque. Donc c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous permet une expansion, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit en termes de bien-être, voilà, de croissance. On est toujours dans une idée de croissance. Et la maison 11 qui est reliée au Verseau et qui permet aussi d'avoir une certaine élévation au niveau de la conscience. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là qu'il y a une croissance. En tout cas, on peut penser, on a quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer de manière très positive, beaucoup dans la croissance, et ça, que ce soit pour certains au niveau matériel et pour d'autres au niveau de votre bien-être, de votre conscience, de votre bonne humeur, pourquoi pas. Ça peut être un cas de figure. On a un 5 de denier, je vais sortir les deux, et on a un 5 de bâton, donc on a 2 5. Donc le 5, c'est un chiffre qui va représenter le changement, l'évolution, la mutabilité. C'est une situation ici qui est en mouvement. C'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est stable non plus. Et effectivement, on a beaucoup d'énergie d'air ici aussi, donc c'est des énergies qui sont très reliées. Donc là, pour vous, au niveau de cette semaine, on voit que quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Si ça a été stagnant pendant un moment, ça va pas être le cas. Alors, soit ça peut être une situation qui se débloque, mais ça peut être aussi une certaine instabilité. Donc voilà, il y a toujours un revers à la médaille. Donc ça peut être le bémol. Il va peut-être falloir faire attention à essayer d'ancrer des choses aussi peut-être. Alors, avec un 5 de denier, on a la notion de pauvreté. Donc peut-être qu'il y a une situation qui a été compliquée au niveau matériel. Alors oui, on va commencer par le matériel. Donc il y a peut-être eu une situation qui a été compliquée au niveau matériel et que là, peut-être, alors soit avec l'aide d'amis, soit par des projets, voilà. Il y a peut-être que vous trouvez un moyen de faire évoluer ça et qu'on voit, je vous l'ai dit, de toute façon, qu'il y avait probablement une idée d'expansion et qu'elle pouvait être matérielle. Donc ça, c'est un cas de figure. La pauvreté, ce n'est pas que matériel, ça peut être aussi une pauvreté morale. On peut le prendre dans le sens d'une certaine tristesse ou d'une solitude, voilà, d'avoir l'impression que notre cœur est vide. Et là, d'ailleurs, il me semble que c'est marqué de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide est à portée de main. Et c'est quand même un peu ce qu'on a vu ici, qu'il ne faut pas hésiter en fait à se tourner vers ses amis, vers ses proches, vers le collectif, pourquoi pas, pour pouvoir remonter la pente et dépasser une situation qui est visiblement difficile, peut-être depuis un petit moment. Alors, un truc carrément à part, enfin, pas carrément à part, un truc qui va être ciblé mais qui me vient, donc je vous le donne.
Il se peut que pour certains, il y ait besoin d'avoir recours à une assistante sociale ou à quelqu'un qui, comme ça, quelqu'un qui peut être un travailleur social qui pourrait vous appuyer dans certaines démarches pour recevoir quelque chose qui vous aiderait à dépasser une situation vraiment compliquée au niveau matériel, peut-être aussi au niveau moral. Ça peut être un cas de figure. Et avec un 5 de bâton, on a quand même une idée d'une certaine impatience. Alors, je sais pas, hein, il y aura peut-être besoin de taper du poing sur la table à un moment donné pour se faire entendre. Effectivement, à l'heure actuelle, c'est compliqué pour beaucoup de monde au niveau financier. Je ne sais pas s'il y a des administrations ou des entreprises qui en profitent je pense que ce serait pas très surprenant, qui en profitent pour léser certaines personnes. Donc il se peut que pour certains vous ayez à faire respecter vos droits au cours de la semaine et de devoir peut-être vous énerver, taper du poing sur la table et arrêtez de laisser traîner quelque chose qui vous met vraiment dans l'embarras. Ok, et on a ici le changement est inévitable. Donc, comme je vous l'ai dit, avec tous ces 5 qu'il y a et toutes ces énergies d'air, effectivement, votre situation est en voie d'évolution au cours de la semaine. Donc, il y a quelque chose qui bouge pour vous et qui visiblement bouge dans le positif, parce qu'avec un retour de Jupiter, ça va vers un mieux. Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous, ça va bien se passer a priori. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a n'écoute pas les autres. Donc n'écoute pas les autres, ça veut dire faites-vous confiance à vous. Que vous soyez en couple, que vous soyez seul, là c'est plus votre petite voix intérieure. Ne vous laissez pas influencer. Par l'entourage, par même les bons conseils. Peut-être aussi par les amis qui peuvent être de bons conseils, mais parfois on a besoin d'avoir des déclics soi-même, ou parfois les avis des autres, même si ça part d'une bonne intention, ils sont pas justes. Il n'y a que vous qui pouvez savoir au fond de vous, donc vous pouvez entendre ce qu'on vous dit, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'écouter ce qu'on a à vous dire. Après, ça peut être aussi vraiment dans votre relation, peut-être que vous êtes à un moment où il faut que vous fermiez vos oreilles par rapport à ce que l'autre a à vous dire, parce que ça, ce sera vraiment dans certains cas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous embobine aussi, pourquoi pas, ça peut totalement être le cas. Peut-être qu'il va y avoir des conflits, peut-être qu'il y a une certaine instabilité, on a vu, donc peut-être que vous avez besoin de fermer un peu vos oreilles sur le monde extérieur et de vous recentrer sur vous. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui a pris du retard. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise, vu le ralentissement général. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés à la maison, il y a des gens qui sont en télétravail et forcément télétravail c'est pas évident parce que on se gère soi-même, donc pour ma part je sais que je suis pas trop capable de faire ça et j'imagine que je suis pas la seule, donc oui effectivement on va avoir toujours la tentation d'aller procrastiner, regarder Netflix, aller sur Facebook. Donc ça peut être un cas de figure, donc peut-être que là ça peut être pour certains un petit avertissement à reprendre les choses en main et à se bouger un petit peu, parce que peut-être que derrière ça pourrait vous rendre la tâche un petit peu compliquée. Peut-être que tout simplement pour certains il y a quelque chose qui va être ralenti ou prendre du retard au cours de la semaine, que ce soit dépendant de votre volonté ou pas. C'est pas forcément vous qui faites traîner les choses. Ça se peut très bien que y ait quelque chose forcément vu les circonstances, mais pas seulement, qui tarde un petit peu. Voilà, en tous les cas on sent que c'est peut-être pas cette semaine que tous vos projets vont aboutir. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une idée de lenteur, même si on avait des choses qui se dénouaient, ça portera peut-être sur autre chose. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dénouer, mais que les résultats, ils se verront plus tard. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et voilà le numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Vénus. On a le nœud sud, ok. Et on a la maison 4. Bon. Donc là, on est quand même au départ sur des énergies qui sont plus liées à la sphère intime, à l'amour.
donc l'amour amoureux, mais ça peut être aussi l'amour de la famille. Alors, c'est quelque chose qui vient, je vais vous le dire de suite. Il se peut que là, vous soyez en train de tourner une page par rapport à votre vie amoureuse, mais de manière générale. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de mettre fin à soit à une relation, soit à une situation ou un type de comportement qui peut représenter une espèce de zone de confort pour vous. Et là, on a cette sensation que vous arrivez à un moment où vous pouvez clôturer ce dossier. Alors ça aurait bien sûr rapport avec la vie amoureuse, peut-être même avec l'amour que vous vous donnez, l'estime que vous avez de vous. Il y a peut-être eu un problème à ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont une tendance dans leur vie amoureuse à accepter des choses où on ne les respectait pas, où on ne leur donnait finalement pas suffisamment d'amour, où ils étaient les seuls à donner de l'amour. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui, quelque part, était une certaine zone de confort pour vous, même si c'était pas confortable. Mais souvent, la zone de confort, elle représente, comment dire, un type de comportement où finalement, on se fait du mal, on se sent pas à l'aise du tout, mais qu'on a peur de dépasser parce que derrière, c'est l'inconnu. Et que là au moins c'est un type de comportement qu'on connaît, on est un terrain connu et donc eh bien, on a moins peur. Et ça c'est humain, c'est à peu près tout le monde qui fonctionne comme ça. Mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait où vous allez pouvoir dépasser sortir de cette zone de confort, ou en tout cas porter votre attention là-dessus et vous posez les bonnes questions. Quelle est cette zone de confort au niveau amoureux? Là, ça va être propre à chacun. Donc, je ne sais pas quel est votre type de comportement. Est-ce que vous avez tendance à fuir? Est-ce que vous avez tendance à, au contraire, trop vous donner? Est-ce que vous avez tendance à accepter, à pas poser de limites, à accepter qu'on vous traite d'une certaine façon, à trouver des excuses à l'autre? Je sais pas. Et ça peut être beaucoup de choses. Et à partir de là, vous pouvez vous poser la question en miroir, qu'est-ce que ça veut me dire? Si je laisse quelqu'un me manquer de respect, où est-ce que j'en suis du respect par rapport à moi-même? Quelle estime je me porte? Si j'ai tendance à fuir, ou si j'ai tendance à tomber sur des personnes fuyantes, qu'est-ce que moi-même je fuis? Enfin, vous voyez, vous pouvez vous poser ces questions-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en cours. Et c'est quelque chose qui pourrait vraiment évoluer au cours de cette semaine, probablement si vous vous posez les bonnes questions, bien évidemment. Et c'est quelque chose que vous pourriez dépasser ici. Pour moi, le nœud sud, c'est les dettes. Donc, c'est quand on paie ses dettes. Et quand on paie ses dettes, pour moi, c'est vraiment, on clôture un dossier. Quand vous avez des dettes à la banque, une fois que vous les avez payées, le dossier, il est clôturé et vous ne devez plus rien. Donc, vous pouvez vous tourner vers autre chose. C'est tout à fait ça, ici, l'image qu'on a. Et ici, avec la maison 4, en centrale, hein, on a cette idée de se ressourcer, de se recentrer, de se reconnecter à quelque chose, à soi-même, à qui on est vraiment. Je pense qu'il y a quelque part ici, il y a eu un oubli de soi-même. Il y a eu quelque chose où vous avez pu oublier alors soit qui vous étiez, ne pas suffisamment vous porter d'amour. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression que ça se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez laissé faire. J'ai un peu cette sensation, laisser faire des choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un réveil. Donc, il y a vraiment cette reconnexion à vous. Il y a ce côté où, avec la maison 4, on va vouloir essayer de retrouver un bien-être, de se faire du bien, là, de se mettre dans le cocon. On parle des racines, donc de se reconnecter, hein, en fait, au sol, hein, tout simplement à la terre, c'est-à-dire à là où on est ici maintenant. C'est assez approchant quand même du premier tas, hein, celui-là. Il y a vraiment beaucoup de choses en commun. Mais c'est surtout de vous faire du bien en premier lieu, de vous chouchouter ici. J'ai vraiment cette impression-là. Ça peut être aussi au niveau familial, comment dire, il se peut que cette dette, entre guillemets, hein, cette zone de confort, ce soit au niveau de votre famille. Donc ça peut être en lien avec vos parents, avec vos enfants ou dans votre foyer. Et ça peut être aussi quelque chose que vous avez hérité de votre éducation, de vos parents, de votre lignée. Donc il se peut aussi
qu'il y ait des choses à aller déterrer. Peut-être qu'il y a des gens ici, on peut voir une idée de transgénérationnel, il y a peut-être des gens qui sont ici aussi pour libérer leur lignée d'une certaine problématique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer assez régulièrement. On a la grande prêtresse, donc c'est marrant parce qu'on retrouve quand même l'image alors de la mère, de la femme. On a vraiment ce côté vraiment à l'intérieur de soi. Donc c'est quelque chose pour moi qui va peut-être se rapprocher aussi du féminin sacré, mais en tout cas il y a votre intuition ici, il y a vraiment l'intérieur. Et on a un 3 de denier. Donc ici on peut même avoir l'impression que il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. C'est un petit peu comme si là, il y avait un temps de pause, mais parce qu'il y a des choses qui sont en train de germer à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de peut-être aussi de se nettoyer, il y a peut-être aussi des choses qui sont en train de prendre racine. C'est quelque chose ici qui prend du temps, c'est quelque chose d'assez lent, parce que il y a encore cette zone, il y a encore ces peurs ici, et il y a ça encore à clôturer, mais c'est là, sachez que les graines, les germes sont déjà à l'intérieur et c'est quelque chose que vous êtes en train de couver. Donc je pense que ça peut-être que vous pouvez avoir cette sensation ici, parce que suite à ça, il y aura une éclosion pour vous, une renaissance. On a intégré le sombre. Alors c'est marrant, hein, parce que vraiment... je vais vraiment rapprocher ça du nœud sud. On a cette idée de, je vous l'ai dit, hein, peut-être des peurs, mais en tout cas, il y a toute une zone d'ombre ici que vous êtes peut-être en train d'affronter pour pouvoir clôturer tout ça. Mais pour pouvoir le clôturer, on va pas creuser un trou et le mettre dedans et l'enfermer, parce que ça s'appelle refouler. On va devoir l'intégrer, c'est-à-dire... c'est comme si vous vous asseyiez et que vous regardiez ça en face, ce comportement, cette partie de vous qui vous déplaît et qui ressort peut-être en projection dans vos relations sentimentales, dans quelque chose qui vous blesse à l'heure actuelle ou qui vous a blessé par le passé. Tout ça, c'est une projection pour vous montrer cette part d'ombre qui est à l'intérieur de vous et que vous ne voulez pas voir. Donc là, ça va consister à prendre conscience que cette part d'ombre, elle est là, elle fait partie de vous et qu'elle a besoin d'être intégrée, que vous acceptiez. En fait, elle a besoin que vous reconnaissiez, que vous la reconnaissiez en tant que partie de vous. Ça, c'est hyper difficile, je vous le cache pas, hein, donc ça demande du temps et c'est pas pour rien qu'on avait cette idée de lenteur et de gestation. Et c'est drôle parce qu'on retrouve cette lune qui est pleine ici et qui se rapproche, hein, de l'idée de la mère, de la gestation, du fait de suivre les cycles, hein, et d'aller vers une renaissance. Mais en tout cas, ça passera par intégrer une partie sombre à l'intérieur de vous. Alors je vais voir, hein, peut-être si on peut sortir quelque chose concernant cette part d'ombre, qui sera bien sûr pas la même pour tout le monde, mais on va voir si ça veut bien nous dire quelque chose. Ok, on a le père. On a le père qui ressort, donc on a bien cette problématique familiale. Donc je sais pas, hein, vous n'allez absolument pas avoir vécu la même histoire chacun d'entre vous, mais ça peut être intéressant peut-être de vous tourner vers votre relation à votre père, votre vision du père, qu'est-ce que vous avez hérité de lui, qu'est-ce qu'il vous a transmis, quels sont les comportements que vous n'appréciez pas en lui, mais que peut-être vous ne voyez pas comme faisant aussi partie de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous refoulez parce que vous ne voulez pas être comme votre père. Vous voyez, ça peut être un type de question à se poser qui pourrait être intéressant, mais effectivement, c'est pas pour rien qu'on avait la maison 4 et les racines ici. Ok. Au niveau sentimental, vous avez la fusion. Ok, donc ça se peut, alors soit pour vous, tout va bien au niveau sentimental et vous êtes vraiment dans une espèce de fusion, alors peut-être parce que vous dépassez certaines peurs, vous sortez de la zone de confort qui peut-être vous poussez à vous tenir à l'écart. Voilà, peut-être que vous êtes aussi sous le même toit et que voilà, hein, vous êtes H24 ensemble et que pour certains, hein, ça se passe très bien, que vous êtes vraiment dans la fusion. Peut-être que pour d'autres, c'est une fusion qui est intérieure, c'est-à-dire que d'abord vous avez besoin d'intégrer quelque chose, donc de faire fusionner des choses à l'intérieur de vous, de plus être dans la séparation intérieure pour pouvoir par la suite être bien avec quelqu'un. Et pour d'autres, ça va peut-être nous montrer aussi quel est le comportement de type
nœud sud que vous avez besoin de corriger. Peut-être que de vouloir trop être dans la fusion, pour certains, c'est pas quelque chose qui vous apporte du positif, c'est quelque chose peut-être dans quoi vous avez tendance à vous perdre. Donc là, il n'y a que vous qui allez savoir où vous vous situez par rapport à ça. Et au niveau professionnel, on a les projets de cœur. Bah, c'est beaucoup de cœur chez vous, parce qu'avec vous avez Vénus, vous avez les projets de cœur, vous avez la fusion, waouh. Donc c'est une semaine pour vous très sur votre chakra du cœur. Il y a quelque chose dans l'ouverture. Donc peut-être que vous avez effectivement des projets qui sont en train de germer, parce qu'on avait vraiment cette idée là de quelque chose qui germe, de porter votre bébé. Donc alors il se peut très bien qu'il y ait des grossesses pour certains, mais sinon il y a quelque chose, je vous l'ai dit, qui est en gestation, et ça peut très bien être un projet professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes en train de faire germer, de faire évoluer, et qui alors peut-être pourrait voir le jour là dans la semaine, ou en tout cas qui est quelque chose qui sont en train d'avancer. Moi j'aurais presque envie de vous dire, ne lâchez pas. Continuez, gardez ça et peut-être essayer d'aller jusqu'au bout, parce qu'on sent des énergies très douces ici, quelque chose de très positif. Ok, voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.